Bonjour et bienvenue sur ce podcast proposé par le Point Passerelle de Champagne-Bourgogne qui vous donne des outils pour mieux gérer votre budget. Point Passerelle en Champagne-Bourgogne, c'est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, financée par le Crédit Agricole et qui vient en aide aux personnes ayant des difficultés financières. Je suis Marie-Laure Lazzaroni, responsable des Points Passerelle de Champagne-Bourgogne et je suis très heureuse de partager avec vous des outils pour mieux gérer. Nous vivons actuellement une période de confinement complètement inédite et c'est peut-être l'occasion idéale de s'intéresser à la façon dont est composé votre budget. Aujourd'hui, j'aimerais vous détailler les éléments qui composent votre budget. Imaginez une balance à plateau. Sur le plateau de gauche, vos revenus. Salaire, retraite, prestations sociales, indemnité chômage, pension alimentaire perçue, etc. Ça, c'est pour ce qui rentre. Ensuite, il y a ce qui sort. Sur le plateau de droite, vous allez retrouver toutes vos charges. Mais toutes les charges ne se ressemblent pas. Il existe 3 types de charges. Les charges fixes, les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles. Pour commencer, il y a les charges fixes. Et comme leur nom l'indique, elles sont identiques ou quasi identiques. Elles sont payées régulièrement, chaque mois ou chaque trimestre. Les charges fixes, ce sont vos prêts, votre loyer avec ses charges, les pensions alimentaires versées, les charges de copropriété éventuellement, vos factures d'électricité, d'eau, de chauffage, les impôts, les ordures ménagères, toutes les assurances, voiture, habitation, santé, scolaire, assurance vie, assurance des prêts, etc. La cantine, les abonnements de transport, les abonnements de télévision ou les abonnements de salle de sport, tout ceci, ce sont des charges fixes. Sur ce plateau de droite, vous avez également, parmi vos charges, les dépenses courantes. Ce sont des dépenses obligatoires, mais dont le montant varie chaque mois. Vos courses, l'essence, le budget tabac éventuellement, ce sont des dépenses courantes. Enfin, toujours sur ce plateau de droite, vous pouvez trouver les dépenses occasionnelles. Entretien des véhicules, habillement, loisirs, vacances et tant d'autres. Maintenant, imaginez que les plateaux de votre balance soient au même niveau l'un l'autre. C'est parfait. Votre budget est équilibré. Si votre plateau de gauche, celui de revenus, est plus lourd, c'est formidable. Vous avez une capacité d'épargne. A l'inverse, si c'est le plateau des charges qui est plus lourd, danger. Le risque, c'est de ne plus avoir assez pour vos dépenses courantes ou bien d'être en difficulté pour payer vos charges fixes. Si vous pensez que vos charges fixes sont trop importantes, pointez-les et voyez si certaines peuvent être réduites ou supprimées. Changer ou réduire son forfait téléphone internet par exemple. Conserver un seul abonnement télé. Mettre en place des habitudes plus économes en énergie pour réduire la facture d'électricité ou d'eau. A l'inverse, si ce sont vos dépenses courantes qui pèsent trop lourd dans votre budget, alors je vous invite à écouter le podcast sur les dépenses alimentaires et sur les astuces pour diminuer ce budget. Le budget tabac est de plus en plus lourd pour les fumeurs. Si ce n'est pas encore le bon moment d'arrêter pour vous, vous pouvez réduire votre budget tabac de façon importante en roulant ou en tubant vos cigarettes. Mais si vous songez à arrêter, et je vous y encourage, il existe des structures qui travaillent sur les addictions et qui peuvent vous accompagner dans cet arrêt. Enfin, sur ce plateau de droite, les dépenses occasionnelles peuvent déséquilibrer le budget. Pour mieux gérer les dépenses occasionnelles, vous pouvez mettre chaque mois un peu d'argent de côté sur un livret en prévision des achats à venir. Ou alors utiliser un système d'enveloppe, comme le faisaient nos grands-mères, et glisser dedans chaque mois de quoi faire face à ces dépenses quand elles se présentent. Ainsi, vous pouvez prévoir d'épargner chaque mois pour l'entretien de la voiture, les vacances d'été. De cette manière, vous disposerez de la somme le moment venu et votre balance budgétaire restera équilibrée. Vous savez tout maintenant sur la façon dont est composé votre budget et de quelle manière chaque poste est interdépendant des autres. Je vous dis à bientôt pour un autre podcast.